Yorana. Mettez. C'est une joie d'être parmi vous dans la maison du Seigneur. La semaine dernière, j'ai prêché à l'église de Maatea. Le pasteur Nicolas et Jessica vous envoient leurs amitiés. D'ailleurs, vous les verrez ici dimanche prochain. Ce matin, je tiens à remercier Dieu pour la fin des réparations de notre toit. Dieu a été fidèle et a pourvu à nos besoins. Je suis si heureux que vous n'ayez plus besoin de tenir vos parapluies pendant le culte. Je tiens à remercier publiquement les membres du conseil et en particulier notre frère Joseph pour tout ce qu'ils ont fait pour que cela soit possible. Je remercie également ceux d'entre vous qui ont contribué généreusement à ce projet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais encore, une fois, je veux louer Dieu pour sa fidélité envers son peuple. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Avant le message, prions. Seigneur, tu es si bon envers nous. Nous nous réjouissons de ton amour pour ton peuple. Nous te remercions pour ta fidélité et tes nombreuses bénédictions. Seigneur, merci pour la parole que tu nous offres aujourd'hui. Fortifie la foi de ton peuple. Sois glorifié dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, même si j'ai du mal à y croire, nous sommes déjà dans le dernier mois de l'année 2025. Plus je vieillis, plus le temps semble passer vite. Bientôt, cette année ne sera plus que souvenir. Et bien sûr, il y aura des souvenirs que nous chérirons et d'autres que nous préférerions oublier. Mais la vérité est que les moments difficiles de notre vie semblent plus difficiles à oublier. Cependant, Dieu a une façon miraculeuse d'utiliser ces mêmes choses pour notre bien. Elles peuvent en fait favoriser notre croissance et notre maturité spirituelle si nous les leur permettons. Tout dépend de notre réaction. Allons-nous les laisser nous rendre amers ou meilleurs? Allons-nous les laisser nous éloigner de Dieu ou nous rapprocher de lui? L'une des choses que j'aime dans la Bible est qu'elle est en grande partie sous forme d'histoire. Bien sûr, elle contient des instructions, des promesses, des avertissements, les faits et d'autres éléments essentiels que nous devons connaître. Mais Dieu savait que nous sommes souvent captivés par les histoires. Et c'est bien sûr pour cette raison que Jésus utilisait souvent des paraboles lorsqu'il enseignait. Aujourd'hui, je voudrais que vous réfléchissiez à ce qui se passe dans l'histoire de votre vie. Votre vie est une histoire qui est racontée en ce moment même. À moins que nous ne soyons en train d'écrire notre autobiographie, nous ne la considérons probablement pas toujours de cette manière. Trop souvent, la vie nous semble n'être qu'une succession d'événements aléatoires. Nous pourrions penser que notre histoire n'a ni structure ni sens. Mais je vous assure que si nous ne comprenons pas toujours sur le moment pourquoi les choses se passent comme elles se passent. C'est un peu comme pour le personnage principal de roman. Il essaie simplement de comprendre des choses qui ne sont pas très claires sur le moment. Mais lorsque nous lisons un roman ou regardons un film, nous comprenons que l'histoire est toujours en cours.
Eh bien, c'est la même chose pour nous. Vous avez peut-être rencontré des difficultés cette année. Vous avez peut-être des questions, des doutes ou des incertitudes qui vous tourmentent. Vous êtes peut-être découragé ou frustré par votre situation actuelle. Mais écoutez bien ceci aujourd'hui. Votre histoire n'est pas terminée. Je pense que nous sommes parfois frustrés lorsque les réponses ne viennent pas facilement ou rapidement. Lorsque vous regardez un film ou une série sur la télévision, souvent lorsque les personnages rencontrent un problème, ils comprennent tout à la fin. Nous commençons donc à penser que nous devrions de même tout comprendre en 30 minutes à 1 heure. Mais ce n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Marshall Shelley est un auteur chrétien. Il a souffert de la perte de 2 de ses enfants. Il a écrit ceci. Même enfant, j'aimais lire et j'ai rapidement compris que j'allais probablement être perdu durant les premiers chapitres de romans. De nouveaux personnages étaient introduits, des événements apparemment aléatoires prenaient place, les intrigues secondaires étaient compliquées et ne semblaient avoir aucun sens par rapport à l'intrigue principale. Mais j'ai appris à continuer à lire. Pourquoi? Parce que vous savez que l'auteur, s'il est bon, va tout relier à la fin du livre. Au final, chaque élément aura un sens. Parfois, une telle foi doit être un choix conscient. Même si je ne peux pas expliquer pourquoi mon fils souffre d'une anomalie chromosomique qui l'empêche de vivre plus de 2 minutes sur Terre. Même si je ne peux pas comprendre pourquoi notre fille doit endurer 12 années de retard sévère et profonde et de crise épileptique continuelle. Je choisis de croire que l'auteur rendre les choses claires. Cette année, nous avons examiné la parabole de la veuve persistante. Jésus a raconté cette parabole à ses disciples pour leur montrer qu'ils devraient toujours prier et ne pas abandonner. Mais à la fin de ce passage, Jésus pose une question percutante. Dans Luc chapitre 18, verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Tout au long de son ministère sur terre, Jésus a toujours recherché la foi chez les gens. Lorsque les disciples ont eu peur durant une tempête, il leur a demandé « Où est votre foi ?» Lorsque les disciples n'ont pas réussi à chasser un démon de garçon, Jésus leur a dit « Génération incrédule et perverse, combien de temps devrais-je vous supporter ?» Il y a aussi eu cette fois où Pierre a marché sur l'eau. C'était un moment assez incroyable pour un être humain normal. Mais quand il a commencé à couler, Jésus lui a clairement fait comprendre qu'il attendait plus de lui. Jésus lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Mais il y avait aussi des moments où Jésus voyait la foi dans la vie des gens. Et quand c'était le cas, non seulement ils s'en réjouissaient, mais il les félicitait aussi devant les gens qui les entouraient. Il en faisait des exemples pour nous tous. Par exemple, une femme souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Personne ne pouvait la guérir. Pourtant, elle avait la foi nécessaire pour se faufiler jusqu'à Jésus au milieu de la foule.
juste pour toucher le bord de son vêtement. La Bible nous dit qu'elle fut immédiatement guérie. Jésus avait senti une force sortir de son corps. Il savait que quelqu'un dans cette grande foule avait une grande foi. Il ne l'ignora pas et ne poursuivit pas son chemin. Il la trouva et s'assura que les autres sachent ce qui s'était passé. Luc chapitre 8, versets 47 et 48. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et jetée à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Il y avait un centurion dont le serviteur était mourant. Il envoya des responsables juifs demander à Jésus de venir chez lui pour guérir son serviteur. Pendant qu'ils étaient en route, il envoya des amis dire à Jésus de ne pas se déranger. Il estimait qu'il ne méritait pas que Jésus vienne sur son toit. C'est pourquoi il envoya les responsables et ses amis vers Jésus au lieu d'y aller lui-même. Cependant, il demanda à Jésus de dire un mot là où il se trouvait et son serviteur serait guéri. Ce centurion raisonna qu'il était lui-même un homme d'autorité. Quand il dit aux soldats d'aller là-bas ou de venir ici, ils le font. Il savait que c'était la même chose pour Jésus. La Bible nous dit que Jésus fut émerveillé par lui. Jésus fit de lui un exemple pour les autres également. Luc chapitre 7, versets 9 et 10. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Il y avait un homme nommé Bartimée. Il était aveugle. Il était assis au bord de la route et mendiait. Mais Jésus arriva accompagné d'une grande foule. Lorsque Bartimée entendit que c'était Jésus qui passait, il l'appela. Beaucoup le réprimandèrent et lui dirent de se taire. Mais il cria encore plus fort. Il dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Luc chapitre 18, versets 40 à 43. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre le vous. » Et Jésus lui dit, « Recouvre le vous, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvre le vous et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Remarquez à nouveau les paroles de Jésus envers et à propos de ces personnes. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Recouvre-le-vous, ta foi t'a sauvé. Jésus répond à la foi. Il félicite chacun d'entre eux pour leur foi. Il intervient dans leur histoire. Et maintenant, il recherche la foi en nous. Ces histoires nous sont tellement familières qu'elles ressemblent presque à des contes de fées. Mais ces histoires se sont réellement produites. Elles font partie de l'histoire. Elles ont été écrites pour notre bien.
Jésus veut aussi intervenir dans nos histoires. Il recherche la foi. Psaume chapitre 145, versets 18 et 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Invoquez-vous le Seigneur? Vous tournez-vous vers lui en croyant qu'il fera une différence dans votre vie? Croyez-vous qu'il a le pouvoir et l'autorité de remettre les choses en ordre? Et bien sûr, il a le pouvoir de guérir nos maladies physiques. Mais nous avons souvent besoin d'une guérison spirituelle, voire émotionnelle. J'ai vraiment pas de maladies physiques, mais certaines des douleurs les plus intenses de ma vie ont été spirituelles ou émotionnelles. J'ai connu la douleur des relations brisées. J'ai été profondément blessé par des amis et des membres de ma famille. J'ai été trahi par des personnes que j'ai essayé de soutenir et d'encourager. Parfois, je me suis senti complètement abandonné. Parfois, j'ai vécu ce que l'on appelle une nuit noire de l'âme. Je n'étais pas physiquement aveugle, mais j'avais l'impression que tout mon monde était plongé dans l'obscurité. Et juste au moment où je pensais que personne n'était là pour moi, Jésus est venu vers moi. Je l'ai appelé. Il a entendu mon cri et m'a sauvé. J'ai découvert que Dieu utilisait ces choses difficiles pour me reprocher de lui. Lui seul pouvait guérir mon cœur brisé. Souvent, dans les moments difficiles, nous avons tendance à vite nous tourner vers les autres, plutôt que vers Dieu. Ou nous cherchons des distractions. Certains se noient dans le travail. D'autres se noient dans les plaisirs mondains. Mais ces choses ne peuvent pas nous guérir comme Dieu le peut. Chaque fois que nous retournons à nos anciennes habitudes, Dieu sait où cela nous mène. Il sait à quel point ce genre de vie est vide. Mais Dieu veut que nous prenions conscience de notre vide. Pourquoi? Parce que prendre conscience de notre besoin est l'un des catalyseurs de la restauration de Dieu. Nous voyons enfin la réalité de la situation. Et ce qui est merveilleux est que nous pouvons être honnêtes avec Jésus sur notre véritable état. Il peut s'en occuper et il veut intervenir et nous soutenir. Donc, nous reconnaissons notre besoin à Dieu lui-même. Puis nous découvrons qu'il est là pour nous. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, que je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Comme c'est merveilleux lorsque nous avons enfin la bonne perspective concernant nos épreuves. Leur but n'est pas de nous détruire, mais de nous fortifier. Arriver au bout de nos forces nous place entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant. Nous découvrons que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lorsque les choses semblent aller mal, les recadrer peut faire toute la différence. Regardez les épreuves sous un autre angle. Considérez-les sous un autre point de vue. En faisant cela,
vous vous rendrez peut-être compte qu'elles ne sont pas aussi irrécupérables que vous le pensiez. Dans les moments sombres, nous pouvons être très mélodramatiques. Nous nous disons à nous-mêmes, bon, j'abandonne. Personne ne s'en occupe. Peu m'importe. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais lorsque nous appelons Jésus, il change tout. Ce que nous pensions être une fin devient en fait un nouveau départ. Il nous ouvre les yeux pour nous faire voir que notre histoire n'est pas terminée. Dieu utilise des moments comme ceux-ci pour nous purifier. Ceux qui ont invité Jésus dans leur cœur en tant que Sauveur et Seigneur ont été justifiés. Ils ont été sauvés. Mais pour le moment, nous continuons à vivre dans un monde pécheur. Et nous sommes maintenant dans un processus de sanctification. Donc, le Saint-Esprit nous aide à nous détourner du péché. Galates chapitre 5, versets 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Lorsque nous laissons l'Esprit changer notre esprit, notre monde commence également à changer. Le Saint-Esprit a inspiré chaque mot qui nous est donné dans la Bible. Nous devons la lire fidèlement. Il nous rappelle les versets qui nous fortifient au milieu des épreuves et des tentations. Il nous aide à laisser derrière nous l'ancienne histoire et à accueillir le nouvel. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, l'Esprit veut nous amener vers un tout nouvel endroit dans notre vie. L'Esprit encourage le progrès et la croissance. L'Esprit veut nous remplir de bons fruits. L'Esprit veut briser les forteresses qui nous ont retenus. L'Esprit veut nous conduire à la victoire. Mais voici l'évidente vérité. Nous n'arriverons jamais à ces nouveaux endroits tant que nous continuerons à retourner aux anciens endroits. Lorsque nous écoutons la chair avec ses passions et ses désirs, nous n'écoutons plus l'Esprit. C'est pourquoi nous devons faire mourir notre chair. Si nous ne le faisons pas, elle nous détruira. C'est une question de vie ou de mort. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à la femme surprise en adultère? Il ne l'a pas condamnée, il lui a pardonné. Puis, il lui a dit, va et ne pêche plus. Nous ne pouvons pas rester partis en même temps. C'est l'un ou l'autre. Vous souvenez-vous quand Dieu a envoyé des anges pour sauver Lot et sa famille de la ville de Sodome, qu'il allait détruire à cause de sa méchanceté? Les anges leur ont soigneusement expliqué de partir sans se retourner, ni même s'arrêter. Ils étaient en train d'être sauvés. Mais la femme de Lot s'est retournée et a perdu la vie en faisant cela. Nous aussi, nous avons été sauvés. Nous avons reçu l'incroyable bénédiction de la grâce de Dieu. Sa grâce nous pardonne nos péchés. Elle nous purifie. Elle nous fortifie pour vivre une
vie entièrement nouvelle. Sa grâce nous appelle à abandonner une vie de péché. Romains chapitre 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. La question qui se pose donc est la suivante. Vivez-vous une nouvelle vie? Si nous nous accrochons à notre ancienne vie, nous ne vivons pas une nouvelle vie. Jésus nous a appelés à nous détourner du péché. Mais ce n'est pas tout. Il a envoyé l'Esprit pour qu'il vive en nous et nous guide dans cette nouvelle vie. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comme il est merveilleux que l'Esprit nous guide. Nous avons vu que nous marchons selon l'Esprit. Nous vivons selon l'Esprit. Pourquoi chercherions-nous la vie dans les choses qui ne pourront jamais nous satisfaire? Les gens pourraient être distraits par leur douleur pendant un certain temps lorsqu'ils se tournent vers des choses comme l'alcool, le pacololo, l'immoralité sexuelle, les plaisirs ou les divertissements constants, ou en faisant de l'argent à Dieu. Mais ils ne seront jamais guéris par ces choses. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. L'Esprit nous aide à élargir notre vision. La vision de l'Esprit n'est pas limitée par le temps. Il voit le passé, le présent et l'avenir. Par conséquent, chaque fois que l'Esprit voit le brisure, il voit aussi la plénitude, déjà accomplie sous une forme ou une autre. Chaque fois que nous sommes capables de faire de même, nous participons à l'œuvre de guérison. Par exemple, il y avait une femme nommée Judy qui avait été diagnostiquée de cancer du sein. Les tests ont révélé que la maladie s'était propagée dans plusieurs de ses organes vitaux. Les médecins ne lui donnaient que peu d'espoir. Mais elle a suivi les recommandations et a commencé à suivre différents traitements. Pendant la chimiothérapie, elle s'affaiblissait de plus en plus sous l'effet des puissants médicaments. Elle avait parfois l'impression qu'elle ne pouvait plus continuer à se battre. C'est alors qu'un ami lui conseilla de changer sa façon de voir les choses. Elle lui a dit, ne considère pas cela comme une bataille. Imagine que les médicaments dans ta perfusion sont une source de pouvoir de guérison de Dieu. Imagine que chaque goutte qui entre dans ton corps ne sert pas à attaquer la maladie, mais à remplir ton corps d'amour. Sans les te rendre forte et en bonne santé. Visualise-toi forte et en bonne santé. Judy a donc suivi son conseil. Presque immédiatement, elle a senti les terribles effets des médicaments sur son corps commencer à s'estomper. Son moral s'est amélioré.
elle a commencé à se rétablir. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle se sent à nouveau en pleine forme. Même s'il reste encore une petite partie du cancer, elle se réjouit de la guérison physique et spirituelle qu'elle a expérimentée. Et elle attribue ce changement en grande partie à son changement de perception. Oui, je sais que la vie est souvent un combat. Notre chair et notre esprit s'affrontent. Nous luttons contre le découragement dans nos relations, dans les situations que nous traversons, et parfois à cause de notre santé. Nous traversons des épreuves qui nous poussent à avoir peur et à perdre espoir. Mais Jésus recherche la foi en nous. Et j'aime le fait qu'il voit les choses telles qu'elles seront et pas seulement telles qu'elles sont maintenant. Notre histoire n'est pas terminée. Nous devons nous entraîner à voir le monde comme l'Esprit le voit. Chaque fois que nous voyons une brisure, nous pouvons changer notre perspective. Nous pouvons visualiser la plénitude à sa place. Nous pouvons visualiser l'ancien devenir nouveau. Visualiser le faible devenir fort. Visualiser les relations brisées redevenir unies. Nous devons croire qu'il nous donnera la force lorsque nous serons fatigués. Comme nous l'avons vu le mois dernier, nous devons persévérer dans nos prières pour les perdus. Nous devons les visualiser, retrouver et sauver. Visualiser les malades guéris. Visualiser les morts ressuscités. Nous devons nous joindre à la mission de guérison de l'Esprit. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous participons à l'avènement de la nouvelle création. La guérison change les choses. Qu'il s'agisse d'une guérison physique, spirituelle, émotionnelle ou relationnelle, elle ne se produira pas pour disparaître ensuite en laissant les choses telles qu'elles étaient auparavant. Donc, pour que la guérison se produise, nous devons non seulement croire qu'elle est possible, mais aussi qu'elle est désirable. Nous devons y croire, la vouloir pleinement. Nous devons l'accepter avec joie de tout notre être, peu importe à quel point elle changera notre vie. Nous ne pouvons pas recevoir le nouveau si nous nous accrochons à l'ancien. Donc, nous ne devons pas nous retenir. Il est temps de nous passionner pour l'expérience de la guérison que Dieu veut accomplir dans nos vies. Demandez au Seigneur de vous aider à visualiser où il veut vous amener. Commencez à considérer ces corrections et ces conseils, non pas comme un médicament douloureux, mais comme un moyen de remplir votre vie d'amour. Il nous a appelés à marcher selon l'Esprit, à être guidés par l'Esprit, à être remplis de l'Esprit et à vivre selon l'Esprit. Lorsque nous agissons ainsi, notre vie devient une belle histoire qui glorifie Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Merci Seigneur. J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander,
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi en vous? Certes, la vie comporte des défis. Nous sommes confrontés à des épreuves et à des tentations. Certains ont simplement abandonné. Ils se sont résignés à cause d'une maladie, de traumatisme émotionnel, d'un péché qui les tourmente dans leur vie. Mais abandonner n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que votre histoire n'est pas terminée. Dites ça avec moi. Mon histoire n'est pas terminée. Mon histoire n'est pas terminée. Encore. Mon histoire n'est pas terminée. Une fois de plus, hein? Mon histoire n'est pas terminée. Dieu réalise son plan dans votre vie. Il est temps de changer votre perspective sur ces épreuves. Elles peuvent être des catalyseurs de croissance. Regardez-les avec les yeux de la foi. Dieu nous appelle à aller plus en profondeur en lui, à nous reprocher de lui. Faire demi-tour maintenant n'est pas la solution. Non, non, non. Nous nous détournons de l'ancien pour accueillir pleinement le nouveau. Laissez-vous guider, rempli et guéri. Vivez selon l'Esprit. S'il vous plaît, veuillez baisser la tête et fermer les yeux. Dieu nous appelle à vraiment vivre. Tant de gens se contentent de choses moindres ou fausses. L'ennemi nous trompe depuis le jardin d'Éden. Mais Dieu est le créateur de toute vie. Dieu a insufflé la vie dans votre corps. Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il a envoyé son esprit afin qu'il vive en nous et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être victorieux. Il nous soutiendra et nous guidera à travers les moments les plus sombres de cette vie. Il produira dans notre vie des choses magnifiques que nous n'aurions jamais imaginées auparavant. Mais croirez-vous qu'il le fera? Vous engagerez-vous pleinement envers lui et marcherez-vous selon l'Esprit? Si tel est votre désir et votre engagement, voudriez-vous lever la main? Oh, merci Seigneur. Et prions. Seigneur, il est si bon de savoir que tu accomplis ton plan. Notre histoire n'est pas terminée. Nous sommes au travail en cours. Mais merci de fortifier notre foi aujourd'hui. Aide-nous à changer notre perspective concernant nos épreuves et nos tentations. Nous les verrons avec les yeux de la foi. Elles ne nous détruiront pas, mais nous fortifierons lorsque nous nous tournerons vers toi. Nous ne nous faisons aucune illusion. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Donc, remplis-nous de ton esprit. Guide-nous et guéris-nous. Apprends-nous à marcher chaque jour selon l'esprit. Nous cultiverons de grandes attentes en vivant selon l'esprit. À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon sa puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, pour toujours et à jamais. Amen.